travaille avec les images apportées par les patients. Un patient qui a peur de ne pas se réveiller, c'est une vraie peur. Oui. Donc on ne peut pas faire comme si c'était... Ah oui. Ce n'était pas une. La patient qui anticipe pas nous, elle a peur d'avoir mal aussi. Voilà. Peur de se réveiller même pendant les interventions. Oui, peur de se réveiller pendant les interventions. Peur de se Je réveiller. suis sûre que c'est terrible. Tu as attaché aux 4 moments et tu te réveilles, là tu hurles. Et oui. Et là tu fais, je vais pour m'endormir. Oui, mais... La ratification, tu en parlais. Ratifier, 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 c'est important. L'importance de la proprioception. Je vous l'ai dit là. Pourquoi on utilise autant le mouvement? Je ne sais pas si Jean vous avez montré dessus, je pense qu'il a dû vous montrer cette diapo. La proprioception, c'est donc ce sens du mouvement, de l'équilibre, de la tonicité. C'est ce qui nous permet aussi, c'est ce qui nous permet aussi de lutter contre la gravité, la gravité terrestre. Toutes les études qui sont faites aujourd'hui grâce à l'exploration spatiale nous montrent que notre corps, en absence de gravité, de pesanteur terrestre, sa physiologie est évidemment complètement modifiée et les grandes fonctions, physiologie cardiaque, circulatoire, tout ça, on connaît ça depuis les années 40-50. J'ai visité la station de l'espace à Moscou, donc il y a tout un rayon sur les expériences médicales dans l'espace, c'est passionnant. Et la proprioception, c'est des découvertes bien plus récentes parce que l'appareil proprioceptif, il est en amont des autres appareils perceptifs. En fait, c'est la mère de tous les autres sens, si vous voulez le dire comme ça. Tous les sens qu'on a appris à utiliser en hypnose. On parlait du VACOG, je ne sais pas si vous aviez appris ça, enfin, visuel, analogique, kinesthésique, olfactif, gustatif. En fait, tous ces sens sont des déclinaisons de la proprioception. Pour regarder, il faut que je jette mon regard quelque part. Pour écouter, je tends l'oreille. Même dans le vocabulaire, on trouve des traces de ça. Il y a toujours un mouvement préalable pour permettre au sens d'être actif. Donc, en utilisant la proprioception, finalement, on permet cette activation tout sens confondu durant l'exercice. Avant, ça faisait aussi partie du temps qu'on prenait ou qu'on perdait, ça dépend, durant l'interrogatoire pour essayer d'identifier le canaille sensoriel préférentiel. J'ai quelqu'un qui est plus sensible, tu as dit, aux couleurs, par exemple. Ok, c'est une visuelle, ça y est, je l'ai mis dans la classe visuelle. Et pendant l'exercice, je ne vais parler que du visuel, que du visuel, que du visuel, que du visuel. Comme si ta vie perceptive se résumait à la vision, aussi importante soit-elle dans ta vie. Il y a tout intérêt à aller recruter le maximum de sensorialité, parce que justement, c'est peut-être en dehors du sens de la vision qu'il y a des ressources à utiliser, à mobiliser au service d'un objectif de changement. Qui sait? Donc je vais parler de la motricité, regarde ce que tu es en train de faire, comment ton regard dirige l'action, comment ton regard observe autour de lui le décor particulier dans lequel tu es en train de progresser dans l'action que tu es en train de faire. Et je vais faire référence en permanence à action, 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 action. Alors, la personne qui est allongée dans un lit avec pas mal de douleurs, donc on axe ça sur la pensée quand elle était en mouvement dans sa vie. Tout à fait. Et donc l'essence, on garde l'essence quand même. Et on se sert du mouvement par la pensée alors. Toujours. Le patient, quand on pense à un mouvement, quand on se souvient d'un mouvement, on active tout pareil le cortex moteur. On active les mêmes régions motrices de notre cerveau que si on fait le mouvement en réalité, avec une intensité moindre, mais on les active tout pareil. Donc quand je pense à un mouvement, ok, mon cerveau l'a fait ce mouvement. Et ça c'est très important. Justement, en rééducation on utilise cette propriété. En sport, en entraînement, en coaching sportif, on le fait aussi. On fait visualiser, les sportifs ont appris à visualiser le match, le parcours, le ski, le golf, etc. pour ressentir le mouvement. Et ils utilisent ces exercices. On a eu une très belle présentation à Moscou d'une
coach sportif qui entraîne une équipe d'escalade, merci. Et ça fait 1 an, avec des exercices de tac, là, comme ceux que vous avez vus, avant l'entraînement, pendant l'entraînement. Et ces gamins-là, c'est des minimes, donc voilà, c'est un club qui n'a jamais été primé ou qui n'a jamais brillé par ses performances. Cette année, ils sont champions de France. Nous verrons l'année prochaine si c'est un pur hasard ou si c'est un effet d'entraînement. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul sportif de haut niveau qui ne fait de coaching sportif en utilisant des techniques de visualisation, de mentalisation. Ils font ça, il n'y a pas trop de fond. Mais voilà, merci. J'ai vu le reportage, c'était extraordinaire. Ils étaient à 5, les yeux fermés, ils faisaient de ces trucs. Tu l'as vu? J'ai parlé tout à l'heure, l'état, c'est un entraînement, c'est vraiment un entraînement de notre système ascensionnel. Ça, c'est impressionnant. Nous, on l'entraîne dans un but de soulagement par rapport à un problème de santé, parce qu'on est des professionnels de santé. D'autres peuvent l'entraîner pour une performance sportive. On reçoit avec Jean, dans le cadre de la médecine des étudiants de l'université, tous les étudiants en médecine qui ont des angoisses de passer des examens ou de réussir à mieux se concentrer pour ingurgiter le programme qu'on leur concocte année après année et qui grandit. On leur apprend à utiliser ces exercices pour focaliser leur attention, aménager leur concentration. Toutes ces techniques participent à un module qu'on appelle apprendre à apprendre. Dans un autre sens, on n'utilise pas le mouvement, parce que là, vraiment, ça une attaque. Les circuits où il y a des têtes qui sont comme basés sur le mouvement, tout le temps. Si on n'utilise pas, ça marche pas. Il n'y a pas... Si on utilise, tu penses à quoi? Comment est-il possible de ne pas utiliser le mouvement? C'est pas parce qu'en fait, tout dans notre tête est mouvement de toute façon, tout ce qu'on fait. Donc on l'utilise tout le temps en fait. Si juste là, on renforce ça. Là où on a appris, on parlait du sens giratoire. Je reviens à Christine, puisqu'elle a eu l'amabilité d'apprécier ma métaphore. J'ai un problème. Et j'y pense. Et j'y repense. Et j'y repense. Et je le regarde par l'ouest, et je le regarde par l'est, et je le regarde par le nord et par le sud, et je reste dans un circuit qui est un circuit fermé, parce que c'est un circuit juste d'idées, d'analyse, de rationalité. Or, à ce moment-là, ma rationalité est avec le bug. Le piège de la rationalité, c'est qu'on trouvera toujours un argument et un contre-argument. Rachel nous a très bien illustré ça tout à l'heure, en disant oh là là, j'ai plusieurs endroits où aller, ça pourrait être celui-là, ça pourrait être celui-là, celui-là a un petit avantage, mais celui-là aussi, mais, et on est bloqué. La pensée se bloque à ce moment-là. Alors, on remet un petit peu plus de corps. Parce que pour le corps, et en particulier pour la proprioception, il n'y a qu'une seule façon d'être debout. Sinon, je tombe. Quand vous montez sur un vélo pour la première fois, vous tombez, et c'est parce que vous êtes tombé que vous dites ah non, ça doit être plutôt comme ça, oui, c'est comme ça, c'est bon, je sais faire mon vélo. Ça s'est réglé tout seul, sans y réfléchir. Si vous commencez à réfléchir à comment ça doit tenir, vous vous recassez la gueule. C'est dans ce sens, c'est facilitateur en fait. Si au tennis, vous commencez à réfléchir, ou au golf, ou je sais pas quoi, vous commencez à regarder votre main, à dire est-ce que il faudra un miroir pour savoir si c'est plus comme ci ou si c'est plus comme ça, etc. Non. Alors là, hop, Jim, non, oh ben là pas du tout. Tchoum, tiens, là c'est mieux. Oh ben là c'est encore mieux, c'est bon, c'est rentré. Il suffit d'une fois. En danse, et ça se regarde en danse. En danse, souvent, on ferme les yeux pour bien sentir le mouvement. Sentir le mouvement. Même la connexion avec l'autre, du coup, on va être... Moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré avec un gamin qui avait une phobie scolaire. Il était tellement là-dedans qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait en bas, mais même la respiration. Il respirait avec le haut de ses poumons. Tous ces exercices visent, alors non pas à supprimer la réflexion, parce qu'on en a besoin, mais on a besoin, comme toute chose, du juste milieu, du juste équilibre entre la réflexion et le ressenti. Alors dans les questions d'angoisse, l'anxiété, la phobie, même
dépression, on a des répercussions bien sûr sur la motricité très importantes de la dépression, retrouver un équilibre entre ce que je pense, ce que je bouge et ce que je ressens, parce que la troisième dimension, c'est l'émotion. C'est très important de remettre ça de refaire circuler tout ça dans un nouvel équilibre. Pour reprendre l'image du monsieur, on met un peu d'épices dans la recette quand il y a un ingrédient qui manque un peu de goût, pour redonner du peps dans le sens de l'énergie. Donc en fait, l'expertise neuronale va avoir trouvé ce bug et Absolument. Elle a remobilisé tout. Alors des fois, on ne la trouve pas nous, cette patient, comme là, on s'y le trouve. Mais nous, on a les outils pour lui permettre de refaire ce truc. Et comme il est bientôt 15 h, ça sera à la fois l'heure de la pause et de la minute de silence en hommage à feu notre président Jacques Chirac. Eh bien, je vous rappelle, parce que ça c'est une découverte extrêmement récente, ça date de cet été, que Jacques Chirac avait donc, on a le droit de le dire aujourd'hui, une maladie d'Alzheimer, parce que même Bernadette l'a admis, il souffrait, parmi les nombreux signes de sa démence, d'un signe classique qu'on a dans la démence, qui est ce qu'on appelle la nosognosie, l'ignorance du trouble. On a ça dans des AVC, on a ça dans d'autres maladies neurologiques, patient hémiplégique qui n'a pas conscience du côté paralysé, du bras paralysé, et qui est tout à fait capable de vous dire qu'il a attrapé la bouteille avec son bras gauche, alors que son bras gauche est paralysé. Donc Jacques Chirac souffrait, entre autres, de cette anosognosie. Dans cette étude, c'est une équipe française du CNRS à Bordeaux, internationale, avec des équipes en Italie et en Angleterre. Et ils ont réussi à, parce qu'on a des outils maintenant très spectaculaires, à faire ce qu'on appelle des cartes de connectivité du cerveau. On regarde comment le cerveau fonctionne, comment il connecte les différentes régions pour produire un mouvement, pour produire une pensée, pour produire une émotion, pour produire une expérience consciente. Et on s'aperçoit que la conscience de son propre corps, donc cette proprioception, qui est atteinte dans la nosognosie, les patients ont une anosognosie quand l'un de ces trois systèmes ne fonctionne pas avec l'autre. On parlait de proportion, on parlait d'équilibre. Il suffit que sur l'un de ces trois systèmes, il y ait une anomalie, qu'ils ne parlent plus les uns avec les autres, pour qu'il y ait anosognosie. Donc la proprioception, la motricité, ne peut avoir lieu que lorsqu'on va mélanger, bien sûr, les éléments purement moteurs, le système de commande et de perception du mouvement dans notre cerveau, des circuits évidemment plus spécialisés là-dedans. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour être proprioceptif, pour faire du mouvement et être conscient du mouvement que je fais. Il faut aller chercher il faut activer plein de connexions dans le système limbique, qui est vraiment le système de la mémoire et sur lequel reposent aussi les émotions. Et il faut aller activer notre système attentionnel. Donc, c'est tout le cerveau, c'est des circuits indispensables à mobiliser pour que juste je ressente consciemment le mouvement, l'équilibre, la perception. Si l'un de ces circuits est altéré, j'ai une anosognosie, une maladie. Donc vous voyez, le fait d'aller renforcer les connexions, encore une fois la gymnastique, parce que plus vous travaillez, on appelle ça la neuroplasticité, quand je fais encore une fois travailler le muscle, eh ben, je développe la croissance des fibres musculaires. Quand je fais travailler mes neurones, eh ben, j'active de nouvelles connexions, je renforce des connexions préexistantes. Eh bien, à chaque fois qu'on va pouvoir renforcer tout ça, on va faire du bien au cerveau qui pouvait être déséquilibré sur l'expérience proprioceptive. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on retrouve? On travaille avec du mouvement, on travaille, c'est en méditation aussi, on retrouve le même fondement dans toutes ces techniques, l'ACT, enfin toutes ces techniques modernes, cette quatrième vague de thérapie. On travaille avec le système limbique, on va travailler avec l'attention, puisqu'on oriente l'attention sur une action particulière et ainsi de suite. Donc on fait vraiment ce recrutement, on pourrait dire ça comme ça, de ces différents circuits
qui construisent l'expérience proprioceptive, c'est-à-dire qui construisent le sens, la conscience d'exister, d'être présent. Toi, je crois qu'il a dit dans l'exercice, tu as ressenti quelque chose, c'était ici, maintenant, être présent sur le moment présent, quelque chose comme ça. On va chercher en méditation par d'autres petits exercices, mais on va activer les mêmes Par contre, dans l'hémiplégie, quelqu'un qui a été amputé, c'est pas d'anosognosie dans l'amputation, sauf s'il y a un AVC associé. Mais il n'y a pas d'anosognosie, il a une mémoire. Oui, c'est la mémoire du somatotropique, c'est le moment fantôme. C'est le moment fantôme. Il y a une mémoire, on a coupé le bras amputé, mais les régions cérébrales correspondantes à ce bras sont toujours là, donc je ressens toujours là. Et un patient grabataire a toujours dans son cerveau le cerveau moteur et le sens du mouvement, et notamment la mémoire du mouvement. Et en réactivant cette mémoire du mouvement, on va lui permettre d'avoir un système proprioceptif de meilleure qualité et lui permettre d'avoir un ressenti conscient beaucoup plus constant. On est vraiment dans une logique très médicale finalement de rééducation. On voit qu'il y a des déséquilibres et on va rééduquer. Ou alors on pourrait dire qu'on est dans une logique avant la médecine actuelle, presque taoïste, où, vous savez, dans la médecine traditionnelle taoïste, on ne parle que d'équilibre et du juste milieu. C'est une autre façon de le dire, plus métaphorique, mais on trouve une certaine logique. Le vivant, en médecine, on parle d'homéostasie, c'est des équilibres. Chaque fois on cherche toujours le meilleur équilibre possible entre différents systèmes. Et du coup, je conclue là-dessus. Oui, bien sûr. Pour remettre en circuit, justement, il faut combien de séances parce que ça dépend de quoi. Le jour où on le sait, je serais ravi d'être le premier à te le dire, mais peut-être tu le sauras pour moi, donc je serais ravi que tu me le dises. Aucune idée. Ça, c'est un mystère. Quand un patient... je vais répondre autrement. J'ai une patiente qui a un accident de ski, décidément, c'est un hasard. Je ne recrute pas que les accidentés de ski, fort de ma grande expérience d'accidentés de ski, qui vient me voir au début de l'année. Oui, au début de l'année. Elle a eu l'hiver d'avant, au début de la saison de ski, un grave accident, double fracture, fracture du plateau tibial. Elle était dans un endroit où elle a passé 4 heures avant que les secours viennent la sauver, il y avait la tempête de neige, bref, elle a failli passer plusieurs fois. Elle garde un traumatisme psychique au sens psychique du terme de cette expérience de mort imminente, plus un traumatisme physiologique parce que il est question, alors pas d'amputation, mais c'est pas, les orthopédistes disent la fracture est tellement pas belle que on va essayer un peu de immobilisation bien sûr dans un premier temps, rééducation, mais vous savez, difficile. Pour vous, ça sera la prothèse. Elle a 25 ans, elle vient d'être maman, elle a un petit bout de chou qui avait à l'époque donc 6 mois. Donc voilà, ça lui tombe dessus. Et on fait des exercices régulièrement toute l'année, je la vois à peu près une fois par mois, avec un discours des rééducateurs, pas des rééducateurs, un discours des orthopédistes, pardon. Les rééducateurs souvent sont formés à des techniques motivationnelles et donc savent très bien utiliser ce genre d'outils. Il l'encourage à progresser. Mais l'orthopédiste, de toute façon, alors, je ne sais plus si vous ne réfléchissez pas à plus de 90, après machin, etc. Donc elle fait tous ses efforts, elle dit regardez, j'ai gagné 5 degrés, l'orthopédiste dit 5 degrés, je m'en fous, de toute façon, je vous opère, c'est 90 ou rien, ou c'est 120 ou rien, je ne sais plus les degrés de flexion. Donc elle fait tous ses efforts et à chaque fois qu'elle gagne 5 degrés, elle se fait dire mais ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Elle revient en larmes au cabinet, on fait un petit exercice sur progresser, profiter du mouvement, on fait tout ça. Elle gagne. Elle commence en auto-activation, c'est intéressant aussi pour voir comment ça fonctionne. Elle dit vous savez, j'étais sur. Il y avait le vélo, et je me suis dit non, je ne vais pas réussir. Et elle s'en va du cabinet du kiné. Et puis elle dit, il y a un petit truc qui s'est fait dans ma tête.
par rapport à un exercice qu'on avait fait ensemble, un mouvement qu'elle avait retrouvé dans les exercices. Et elle dit, je ne sais pas pourquoi, je suis retourné sur le vélo, je me suis assis sur le vélo, et puis j'ai commencé à pédaler, et puis j'ai pédalé. Voilà, donc il y a ce petit réglage de confiance en soi, on pourrait dire, qui lui a permis, là où elle s'était bloquée, de retrouver le mouvement. Voilà. Résultat des courses, elle a gagné son amplitude fatidique, l'orthopédiste est tellement surpris qu'il lui a demandé comment elle avait fait, et elle ne va pas être opérée. Comment on fait un accompagnement proprioceptif? Je conclue par cette diapo, vous l'avez vu. Comment retrouver l'équilibre de votre corps dans l'action que vous êtes en train de faire, dans le souvenir d'apprentissage. Et là, je pose une série de 5 questions. Enfin, retrouver l'action, retrouver l'équilibre dans l'action, retrouver la fonction, comment vos mains participent à l'action. Regardez, utiliser le regard qui dirige l'action et qui en profite pour regarder autour de lui, panoramique pour le cinéaste, le décor particulier dans lequel se dirige cette action. Écoutez la musique, les sonorités qui accompagnent cette action. Et vous voyez que, par un effet de suggestion, je ne fais référence qu'à de l'action, à la proprioception et à l'action à chaque fois. Il est 15h, c'est-à-dire l'heure que je me taise pendant 1 minute. Et on se lève. Et que nous fassions la pause juste après l'exercice ensuite. Voilà. Est-ce que tu peux mettre, pardon, juste 2-3 diapos avant, je n'ai pas eu le temps. L'autre, voilà. Ça.